Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette nouvelle année 2022. Donc je vous souhaite une très bonne année 2022. Alors, dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Archicad, nous allons nous intéresser à la notion de calque et plan de vue. Bon, vous devez savoir que dans Archicad, tout ce que vous dessinez, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur votre logiciel est contenu dans ce qu'on appelle un calque. Alors, c'est quoi un calque? Si par exemple, je prends par exemple ce projet de dépendance qui est juste devant vous à l'écran. Si je prends par exemple le mobilier, par exemple ce fauteuil ici, vous voyez que ici ce fauteuil est dans ce qu'on appelle un calque et ce calque est nommé équipement mobilier. Donc, vous voyez que une fois que je l'ai sélectionné, voici le calque en question ici, c'est-à-dire équipement mobilier. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tous les objets, c'est-à-dire que si je viens ici au niveau du nom, c'est plutôt ici au niveau des cotations. Si je viens ici dans dessin, je viens ici à objet. Donc vous voyez que ici les objets dans Archicad sont dans ce qu'on appelle un calque de mobilier. Ça veut dire quoi? Si je prends par exemple ce téléviseur, vous voyez qu'une fois que je prends ce téléviseur dans Archicad, il est contenu dans ce qu'on appelle équipement mobilier. Donc si je viens ici par exemple à lit, je prends par exemple ce lit une place ici. Vous voyez que tous les objets de ma bibliothèque sont contenus dans ce qu'on appelle équipement mobilier. Donc dans le calque équipement mobilier. Très bien. Donc vous voyez que ici cette table ici est également dans équipement mobilier. Vous voyez que si je prends par exemple ce sanitaire ici, c'est-à-dire que la chaise de WC, il est également dans équipement mobilier. Si je prends plutôt par exemple ce mur, vous voyez que si je viens ici là plutôt à mur, vous voyez que le mur, si je le paramètre, ici j'ai mis par exemple de 4,9. Vous voyez que le mur est dans ce qu'on appelle le terrain. Alors le terrain, pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai voulu le mettre dans ce calque-là. Et vous voyez que ce calque, par exemple, lui, il est verrouillé. Donc, vous voyez que si je prends plutôt ce mur ici, vous voyez que ce mur est dans ce qu'on appelle mur extérieur, c'est-à-dire qu'il est dans le calque mur extérieur. Alors, donc voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de voir comment sont les différents, ou encore voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de voir quel élément dans Archicad est dans tel type de calque. Donc maintenant, on va maintenant s'apprécier sur où est-ce qu'on trouve encore, où est-ce qu'on personnalise un calque, où est-ce qu'on modifie un calque. Alors, vous devez savoir que c'est assez simple. Pour le faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous voyez que dans Archicad, chaque objet est dans ce qu'on appelle un calque spécifique. Si par exemple, je prends par exemple, on va prendre quoi par exemple? Si par exemple, je sélectionne par exemple l'HU, c'est-à-dire que si je prends par exemple cet HU, vous voyez que l'HU est dans ce qu'on appelle le DD dessin général, c'est-à-dire qu'il est dans le calque 2D dessin général. Donc, une fois que vous avez vu comment est-ce qu'on essaye de gérer ces calques, vous voyez encore si je prends par exemple ce poteau-ci, vous voyez que le poteau est dans ce qu'on appelle le calque construction poteau. Très bien. Donc, une fois que vous avez vu, si je prends par exemple encore également le petit texte, vous voyez que le texte est dans ce qu'on appelle texte pour centième. Donc, une fois que vous avez vu un peu la notion de calque, c'est quoi le calque? On va maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on paramètre ces calques, où est-ce qu'on trouve ces calques, où est-ce qu'on crée des calques, comment est-ce qu'on peut gérer nos calques, comment est-ce qu'on peut les rendre invisibles, comment est-ce qu'on peut les activer. Alors, pour le faire, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir ici, option. Une fois dans option, je viens ici à attribut élément. Et puis attribut élément, je vais venir ici à calque. Alors, je vais essayer d'agrandir pour augmenter ma vision. Alors, ici, voici l'interface où est-ce qu'on gère tous nos calques. Donc, ça, c'était l'interface ici, c'est ici qu'on va pouvoir gérer tous nos calques. Alors, vous voyez que vous avez la possibilité, par exemple, de créer des nouveaux calques. Si par exemple vous avez par exemple de nouveaux objets, ou alors si vous voulez créer vos propres calques pour intégrer vos nouveaux objets, notamment pour ceux qui vont faire par exemple des plans d'électricité, des plans de coffrage, des plans de structure, c'est-à-dire que ceux qui vont par exemple modéliser un projet complet dans Archicad, vous aurez besoin de la notion de calque. Donc ici vous pouvez créer par exemple un nouveau calque, vous définissez un nom, et une fois que vous définissez un nom, vous validez et ce calque que vous avez créé va apparaître ici.
Vous pouvez également supprimer certains calques. Si je sélectionne par exemple ce calque et que je viens et clique sur effacer. Alors attention, vous devez savoir que lorsque vous décidez par exemple d'effacer un calque, si je clique par exemple ici là, effacer et que je mets bien sur effacer, sachez que tous les éléments que vous avez mis dans ce calque vont disparaître. Comme vous pouvez aussi également décider de faire migrer tous les éléments qui sont dans le calque, si je clique par exemple là, déplacer les éléments, c'est-à-dire que si je clique ici à se déplacer, ça veut dire que tous les éléments qui sont dans le calque, par exemple, construction, isolation, je vais pouvoir chercher un nouveau calque où est-ce que je vais les loger. Et là, je pourrais supprimer simplement le calcul. Alors, vous avez la possibilité également de sélectionner par exemple tous les calques. Si vous décidez par exemple d'activer tous les calques qui sont sur le plan de travail, vous pouvez sélectionner directement tous les calques et vous décidez par exemple de les activer. Alors là, je vais tout désélectionner. Alors, maintenant ici, vous devez savoir que lorsque je suis ici par exemple dans nom de calque, ici il y a également extension. Si j'élargis là par exemple, donc, alors vous devez savoir que par exemple dans Archicad, il y a une différence entre nom de calque et extension. C'est-à-dire qu'au niveau des extensions, vous pouvez par exemple décider de combiner des calques qui ont les mêmes propriétés. Par exemple, je prends un exemple simple comme par exemple dans sanitaire. Bon, c'est vrai que je bavarde beaucoup, vous allez par exemple dire qu'il faut passer à l'action. Donc, nous allons faire maintenant une pratique. Nous allons créer un nouveau calque. Donc, comme nous avons vu que dans notre bibliothèque d'Archicad, tous les éléments de notre bibliothèque étaient ici dans le calque équipement mobilier. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de distinguer les équipements mobiliers. Parce que dans les équipements mobiliers, nous avons par exemple les sanitaires, nous avons par exemple l'ameublement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau calque. Nous allons appeler, on va appeler équipement mobilier. On va créer, très bien. Mais vous voyez qu'une fois qu'on a créé le calque équipement mobilier, ici maintenant on va définir une extension. Donc, on pourra mettre par exemple meuble. Et là, je vais valider. Donc ici vous voyez qu'on a équipement mobilier. Où est-ce qu'on va mettre les sanitaires dans ce calque ici? Et ici on va mettre l'ameublement. Donc je vais valider. Comment est-ce qu'on fait pour migrer les équipements mobiliers et les équipements sanitaires? Donc, vous voyez que si je prends déjà, si je prends par exemple ici ma chaise de WC, vous voyez que par défaut, ma chaise de WC est dans le calque mobilier sanitaire. Alors, si je prends plutôt maintenant mon fauteuil, et pour encore je prends mes fauteuils avec ma table à manger, qui est quelque part ici. Très bien. Vous voyez que ils sont dans le même calque. Or, je vais plutôt la mettre dans le calque mobilier avec mobilier meuble. Donc, vous voyez qu'automatiquement, ces équipements ont directement migré. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fait des transitions de calcul. C'est pas compliqué, c'est assez simple. Donc, maintenant, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que quand vous travaillez sur Archicad, vous devez savoir que, comme je vous ai dit au début, chaque élément est dans son calque. Et l'avantage de ça, c'est que ça vous permet de hiérarchiser votre projet. Ça va faire ce que vous ne copiez pas ou encore que vous ne multipliez pas des projets. Lorsque, par exemple, vous voulez faire, par exemple, le plan d'électricité, le plan de coffrage, le plan d'assainissement, le plan de masse. Donc, en fait, chaque élément est dans son calque. C'est ça l'avantage de Archicad. Et plus tard, nous allons voir aussi les inconvénients lorsque vous travaillez avec les calques. Parce que les calques aussi, quand vous utilisez la notion de calque, il va falloir, par exemple, si vous donnez votre fichier à un collaborateur, il va aussi falloir que lui aussi, qu'il sache comment est-ce qu'on utilise les calques. Parce que s'il ne connaît pas comment est-ce qu'on manipule les calques dans Archicad, ça sera un peu difficile. Il ne va pas se retrouver. Donc, c'est aussi ça un peu l'inconvénient. Quand vous travaillez avec la notion de calque, vous devez travailler avec des gens qui maîtrisent ou encore qui connaissent comment fonctionnent les calques dans Archicad. Alors, donc voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de faire migrer des éléments vers des calques. Vous avez vu comment est-ce qu'on crée un calque, comment est-ce qu'on fait migrer des éléments d'un calque à un autre. C'est assez facile, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Très bien. Donc maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut verrouiller un calque. Donc vous voyez que si ici vous travaillez sur un projet et que le projet est assez volumineux,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous augmentez par exemple la végétation, les voitures, etc., et qu'il arrive à un certain moment que le projet est assez costaud, il suffit juste de masquer certains calculs. Et pour masquer des calculs, c'est pas du tout compliqué. Supposons par exemple qu'on veut masquer par exemple le mobilier. Si je veux masquer le mobilier, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un clic droit. Je vais venir ici à calque et je vais mettre verrouiller calque. Non, verrouiller c'est plutôt, il y a une différence entre verrouiller et masquer. Donc je vais plutôt mettre déverrouiller. Je sélectionne le mobilier, je fais le clic droit, je viens à calque et je vais mettre masquer calque. Très bien, donc vous voyez qu'une fois que j'ai masqué mon calque, comme j'avais mis mes fauteuils et ma table à manger dans ce calque, vous voyez que automatiquement tous les calques équipements mobilier avec pour extension meubles ont été masqués. C'est-à-dire que je peux décider également de prendre celui-ci avec les commodes. Avec cette table également. Je vais les envoyer dans des calques meubles. Une fois que j'envoie, vous voyez comment est-ce qu'ils disparaissent. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on gère les calques, comment est-ce qu'on rend invisible les calques dans H4. Donc une fois que j'ai masqué, ce que je vais faire, c'est que je peux encore décider de réactiver mes calculs. Donc je vais retourner dans options, calcul. Donc pour maintenant activer mes calques, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici dans meubles, je vais cocher mon œil. Et une fois que je coche mon œil, je valide. Vous voyez que les objets ont apparu. Alors je vais retourner maintenant dans options, attributs éléments et calcul. Donc vous devez savoir que comme nous avons pu différencier les différents équipements qui se trouvent dans le calque mobilier, vous devez savoir que c'est très important de les différencier. Pourquoi? Parce que dans notre bibliothèque, nous avons plusieurs éléments. Nous avons les équipements d'ameublement, nous avons les sanitaires, nous avons par exemple l'électricité qu'il faut gérer, nous avons par exemple les carreaux, pour ceux qui font par exemple des plans de calépinage, vous avez par exemple ceux qui font par exemple aussi l'électricité, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez par exemple les placards, si vous voulez par exemple différencier les placards par exemple des lits. Si vous avez par exemple les équipements de la cuisine, donc vous voyez qu'il est important de pouvoir gérer avec cet outil extension. Donc vous voyez que dans extension, quand j'ai par exemple le calque équipement mobilier, j'ai défini ici dans l'extension, j'ai défini les sanitaires et j'ai défini par exemple les meubles. C'est très important. Donc une fois je vais fermer ça. Donc vous voyez que même les poteaux, c'est-à-dire que pour ceux qui font par exemple les plans de structure, vous voyez que les poteaux également sont dans ce qu'on appelle le calque construction poteau. Et si je masque également ce calque-ci, tous ces poteaux-ci vont disparaître. Donc, vous voyez que pour ceux qui travaillent par exemple avec cette méthode sur H4, c'est-à-dire qu'avec la notion de plan de vue, c'est assez pratique et ça rend le projet assez simple et le projet est léger. Le projet n'est pas lourd. C'est-à-dire que tout se trouve sur un même endroit. Vous voyez que si je dézoome là, je suis juste sur un même fichier parce que ici c'est juste un détail. Donc si je dézoome là, vous voyez que je suis sur un seul fichier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiple. C'est-à-dire que je n'ai pas copié, collé les éléments. Et tout se trouve. C'est-à-dire que si je veux mon plan d'électricité, je vais revenir ici parce que j'ai utilisé la notion de plan de vue. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux mon plan d'électricité du rez-de-chaussée, vous voyez que le voici là et voici mon tableau ici. Donc voici mon plan d'électricité ici. Si je veux par exemple mon plan d'électricité également du sous-sol, voici ça ici. Si je veux par exemple le plan de distribution du sous-sol, voici ça ici. C'est-à-dire que là. Donc vous voyez que ici, j'ai dû créer un dossier AP2 de mon projet dans les plans en vue pour pouvoir les enregistrer et en utilisant la notion de plan de vue sur H4. Donc voilà un peu les avantages. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin à copier, coller les éléments pour pouvoir différencier. Donc je peux encore ajouter plusieurs autres vues, notamment le plan d'assainissement, le plan de masse, etc., etc., etc. Donc il va falloir mieux gérer, créer des calques dont je vous ai montré comment est-ce qu'on crée les calques, comment est-ce qu'on fait des combinaisons de calques, comment est-ce qu'on gère tout cela en fait. Pour c'est pas compliqué, vous suivez juste la méthode qu'on vient de vous montrer.
Alors, maintenant, nous allons maintenant voir maintenant les avantages. C'est-à-dire que les avantages d'utiliser cette méthode. Le premier avantage, c'est quoi? C'est que lorsque vous utilisez cette méthode de travailler avec Archicad, notamment avec les calques, l'avantage, c'est que vous pouvez facilement faire le métré. Ça veut dire que dans Archicad, si vous voulez par exemple faire le métré, c'est-à-dire que si vous voulez calculer les quantités, vous allez venir ici sur le plan de projet. C'est-à-dire qu'ici, vous avez par exemple toute une nomenclature ici qui va vous permettre de trouver des quantités, c'est-à-dire que le nombre de fenêtres. Ici, vous voulez par exemple savoir le volume de béton, la surface des murs. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'avoir les matériaux par calcul. Vous voyez un peu. Ça, c'est déjà pour faire un devis ou encore une maîtrise dans Archicad. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez ici décider d'avoir par exemple les composants de votre projet. C'est-à-dire que le nombre de portes, le nombre de fenêtres, les surfaces des matériaux, ou encore les volumes par calcul, les surfaces et les volumes par calcul. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer tout cela. Donc voilà aussi les avantages qu'il y a lorsqu'on travaille avec la notion de plan de vue dans Archicad. Et avec la notion de plan de vue, vous voyez que vous pouvez directement quitter d'un plan de vue à un jeu de publication dans Archicad. Donc nous allons voir peut-être ça prochainement. Parce que ici, il s'agit de la notion de calcul et la notion de plan de vue. Alors, voilà un peu pour une personne qui travaille avec la notion de plan de vue dans Archicad. Donc, vous devez savoir que cette méthode a des avantages et elle a aussi des inconvénients. Bon, par exemple, si je prends un inconvénient de cette méthode, notamment pour ceux qui utilisent le plan de vue, le premier inconvénient, c'est que lorsque vous utilisez par exemple la notion de plan de vue, ceux avec qui vous collaborez, notamment vos collaborateurs, doivent aussi savoir comment cela fonctionne. Je prends un exemple simple. Imaginez par exemple que vous prenez ce projet, vous enregistrez un fichier peut-être Archicad, vous remettez ce fichier Archicad à l'un de vos collaborateurs et que lui ne connaît pas comment est-ce qu'on utilise les calques dans Archicad. Alors là, il sera un peu perdu. Il sera perdu parce qu'il ne va pas se retrouver. Il ne va pas savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir peut-être le plan d'électricité. Si par exemple vous masquez par exemple les poteaux, là il sera carrément perdu. Donc voilà un peu les inconvénients. Alors, lorsque vous utilisez la notion de plan de vue, vous devez vous rassurer que vos collaborateurs également se retrouvent. C'est pour ça que dans des entreprises ou encore dans des cabinets d'architecture ou d'ingénierie, lorsqu'on a des stagiaires ou alors lorsqu'on a un nouveau arrivant, la première chose c'est qu'on va d'abord essayer de le former pour que ça rime au rythme de l'entreprise. Vous voyez un peu? Parce que sinon, il y aura un peu de problème parce que sinon les gens ne vont pas se retrouver. Si vous envoyez par exemple ce type de fichier à l'un de vos collaborateurs et qui ne connaît pas comment fonctionne la notion de plan de vue dans Archicad, là ça sera un peu compliqué. Vous voyez un peu. Moi j'ai des collaborateurs, des collaborateurs à qui j'ai travaillé avec la notion de plan de vue dans Archicad, avec les combinaisons de calques. Lorsque j'ai envoyé mon fichier Archicad, ils étaient complètement perdus, ils ne se sont pas retrouvés. Vous voyez un peu, ils ne sont pas retrouvés. Donc, lorsque vous utilisez la notion de calcul dans Archicad, il faut d'abord regarder votre entourage, ceux avec qui vous collaborez sur des projets. Est-ce que si vous utilisez cette notion de calcul, est-ce qu'ils vont se retrouver? Et c'est en fonction de ça maintenant que vous pourrez peut-être définir la méthode avec laquelle vous allez travailler. Bon, il y a des cabinets où c'est déjà assez développé, où lorsqu'on a un projet, on va directement avec cette méthode. Bon, comme je vous ai dit, cette méthode, elle a beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est qu'avec cette méthode, vous avez un maîtrise tranquille. C'est-à-dire un maîtrise où c'est facile de faire le maîtrise avec cette méthode. Vous pourrez facilement avoir des quantités. Alors, là maintenant, je vais vous montrer par exemple, c'est-à-dire que je vais vous montrer maintenant la différence qu'il y a entre faire un projet en utilisant les plans de vue et faire un projet en utilisant, en fait, et faire un projet qui est carrément différent de cette méthode. C'est-à-dire que vous voulez savoir que si je vous montre par exemple, regardons par exemple, ici je vais vous montrer par exemple un autre projet dont je n'ai pas utilisé cette méthode et plutôt utilisé la méthode de copier-coller. C'est-à-dire que j'ai tout fait sur le même plan. C'est-à-dire que voici ça ici. Vous voyez que si je reviens par exemple sur ce projet, vous voyez que sur ce projet-ci, tout est sur un même plan. C'est-à-dire qu'ici vous avez le plan de distribution. Ici, vous avez le plan d'électricité. Ici, vous avez le plan de la climatisation. Ici, vous avez l'assainissement. Ici, vous avez le plan de fondation. Ici, vous avez le plan de toiture. Ici, vous avez le plan de charpente. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir peut-être comment est-ce qu'on fait un plan de toiture, comment est-ce qu'on fait un plan de charpente. Donc, on voit la différence. Peut-être qu'il y a entre un plan de toiture et un plan de couverture, oui, parce qu'il y a des différences. Ici, vous avez des coupes là. Et ici, vous avez par exemple là
un château d'eau. Donc, vous voyez que ici, vous avez le plan de masse du projet. Donc, vous avez là un plan de masse du projet. Ici, vous avez aussi un plan d'assainissement de tout le site. Parce qu'ici, on a un site d'environ 1500 mètres carrés. Au Cameroun, bien sûr, dans la ville de Bankomo. Ici, vous avez par exemple les façades de ce côté-ci. Et ici, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, voilà un peu un projet où je n'ai pas utilisé la notion de plan de vue. Donc, vous voyez que si par exemple, je dois envoyer une partie de mon fichier à mon collaborateur qui, lui, ne connaît pas utiliser la notion du plan de vue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil zone. Je vais sélectionner la partie que je vais l'envoyer. Et là, j'enregistre. Si par exemple, il utilise par exemple AutoCAD, je vais enregistrer par exemple sous et je vais prendre l'extension DWG qui est ici. Et là, lorsque je l'enregistre, je pourrai l'envoyer et il pourra travailler sans problème. Donc, vous devez savoir que lorsque vous utilisez la notion du plan de vue, vous devez savoir à qui, surtout si vous ne travaillez pas seul sur le projet, si vous êtes plusieurs à travailler, il va falloir que vous vous rassurez que vos collaborateurs puissent aussi travailler sans problème avec la notion de plan de vue dans Archicad. Et dans le cas contraire, vous devez trouver une autre solution. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on essaye de gérer la notion de plan de vue dans Archicad. Et pour ceux aussi qui ne travaillent pas avec la notion de plan de vue, utilisez cette méthode généralement, c'est-à-dire que la méthode de copier-coller. Vous copiez sur un même plan de travail. Bon, maintenant, vous devez savoir aussi également que cette méthode-ci a des inconvénients. Elle a des inconvénients, pourquoi? Parce que vous voyez qu'avec ça, vous ne pouvez plus faire par exemple un métré. C'est-à-dire que si je viens par exemple ici au niveau du métré pour les quantités, vous voyez que les quantités ici ne seront plus fiables. Parce que là, vous avez déjà une multitude de projets. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez copié le projet plusieurs fois. Donc, ça ne sera plus possible d'avoir un devis quantitatif exact. Or, contrairement ici, j'ai la possibilité de faire mon devis quantitatif sans problème. Parce que mon projet n'est pas multiplié. C'est juste un projet et que j'ai su utiliser les plans de vue. Donc, voilà un peu la différence qu'il y a entre les deux. Ça va en même temps dépendre de comment est-ce que vous vous sentez. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a des cabinets où vous allez arriver ou encore des bureaux d'études. En fonction de comment est-ce qu'ils vont travailler, vous allez vous adapter. Mais la méthode adaptée, c'est cette méthode-ci, en travaillant avec des calculs. Elle est plus pratique, elle est plus rapide et vous gagnez énormément de temps. Il va falloir juste apprendre, vous former et le tout est joué.